Est-ce que vous avez déjà vu un animal de mer aveugle qui a des cornes sur la tête? Et bah c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je sais que ça paraît bizarre, mais on crée des animaux pour Ketor. Donc pour ceux qui savent déjà, vous pouvez skipper l'intro, et puis sinon, bah je vous explique. Donc le périple de Ketor, expliqué en bref, c'est un robot qui va voyager de planète en planète et recenser tout ce qu'il voit. Donc que ce soit des plantes, des animaux. Et puis tout ça, il va du coup le dessiner et le retranscrire sous forme de notes. Et c'est ce que je crée dans ces vidéos de live, de rediffusion que je fais sur Twitch. Et puis bah tout ça forme une grande création du coup d'animaux et de plantes que je vais tout simplement animer ou bien faire aussi une BD. Et donc ça, je pense que ce sera le final du périple de Ketor. Donc soit une animation, soit une BD. De différentes planètes, etc. Ben voilà, c'était juste pour vous informer ce que c'est. Et puis, du coup, vous pouvez vous intéresser au projet si vous voulez. Il y a une playlist qui est sur YouTube. Et puis, bah, sinon, il y a régulièrement des lives sur Twitch où je crée des animaux, des plantes. Et puis, vous pouvez très bien me donner des informations, des idées. Vous pouvez m'aider, par exemple, sur le nom, sur un peu le design, etc. Et puis, bah, sur ce, bonne vidéo. C'est un truc que j'ai fait genre en début d'année, donc ça date fortement. J'ai jamais continué. Donc je me suis dit c'est le moment. Mais du coup là, l'idée de cet animal, c'est de faire un grand truc aquatique, un grand animal aquatique qui est carnivore du coup. Donc pour l'instant j'ai travaillé que le devant, si je me souviens bien, ouais. Et puis là c'est encore à tout à modifier quoi. Enfin, je sais pas si ce sera des mini-cornes ou genre juste des trucs un peu comme les crapauds. Et je pense que ça peut bien donner en vrai. Ouais, ça peut être stylé si je fais sur toute la peau. Après, ça va être compliqué à faire partout, mais peut-être juste sur la tête. Je sais pas. Ouais, un truc comme ça peut être pas mal. Ça, après, ça s'atténue là. On peut faire des égratignures sur la nageoire. C'est des trucs qui marqueraient que c'est profond. Enfin, qu'il vit dans les profondeurs, qu'il se fait beaucoup attaquer et tout. J'ai vraiment aucune idée de quoi faire sur le haut. Ça, c'est le problème. Ah oui, c'est vrai. Je pensais faire des petites bosses. En gros, moi, ce que je pensais faire, c'était des petits trucs comme ça qui ajouteraient du relief et qui montreraient quand même que il est dans les profondeurs, il est vieux et tout. Parce que je vous avoue, j'ai vraiment bien la flemme de faire des écailles. Ce serait des trucs comme ça un peu tout le long. Après, vu que là j'ai fait plein de petits détails, j'ai envie de faire plein de petits détails partout. Mais bon, genre là on peut faire plutôt que des pics, des petits cercles. Ça peut du coup faire un effet très stylé, faire des petits détails comme ça. Parce que du coup on dirait que qu'il y a vraiment du relief. J'ai pas besoin de faire ça partout je pense, pour qu'on ait l'idée. Créer l'impression qu'il y en a beaucoup, mais sur avec certaines zones quoi. Si je fais partout, ça va trop remplir le dessin, ça va être horrible. Ça va souvent être les régions avec de la lumière, ou bien les régions qui ressortent. Là, par exemple, ça c'est un muscle. Du coup, il y a cette partie qui va ressortir. Et du coup, je mets ça ici, parce que du coup, ça joue aussi sur la perspective quoi du coup. Et puis ça aide à comprendre les formes aussi et tout. Donc c'est utile. J'imagine aussi un peu les scènes, comment ils vont... Enfin, comment Ketor va trouver ça. Ce sera genre Ketor dans un petit vaisseau amarré sur l'eau. Et genre il va s'intéresser à une espèce dans l'eau. Puis après il va avoir une une grande ombre arriver de plus en plus. Après genre ça va surgir de l'eau comme genre un requin ou un truc du genre. Et puis genre il va être éjecté giga loin. Genre, ça, c'est vraiment un big truc. Genre, Ketor, il serait genre comme As, là. Donc, bon, vraiment, faut trouver les couleurs. Moi, je pensais à un truc assez sombre, parce qu'il vit dans les profondeurs, quoi. C'est pas fou le vert. Ah, ça, par contre, ça, c'est joli, ça. Moi, je pense qu'on va partir sur ça. Là, on va faire tout ce qui est ombrage, les différentes couleurs, etc. Donc je pense qu'on va faire un truc un peu plus clair pour en dessous en tout cas.
Un truc un peu comme ça. Bon, là, ça rend pas très bien vu qu'il y a pas encore la lumière. Enfin, l'ombre, etc. Et du coup, les cornes, pourquoi pas faire un truc très foncé. On va faire du coup, je pense déjà en bas, des zones d'ombre, etc. Donc, je vous ai déjà expliqué, mais je vais vous réexpliquer. Pour trouver du coup de l'ombre, par exemple dans la partie en bas ici, on va prendre une couleur un peu plus vers le centre et du coup mettre un peu plus sombre. Du coup là, ça fait qu'on a une couleur un peu plus attractive que si on avait fait juste descendu comme ça. Et du coup, pour la couleur plus chaude, donc la lumière, on va faire l'inverse, on va descendre et monter un peu. Donc là, ça ferait qu'on aurait ça. Bon là, j'ai un peu trop fait, mais ça rend quand même assez bien. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même un bon dégradé. Voilà, c'est toujours pas foufou, mais de toute façon là, c'est qu'une couche et on va en faire plusieurs, je pense. On va faire aussi l'ombre, enfin la lumière, etc. Donc déjà là, ça fait beaucoup plus de teintes. Je sais pas si tu arrives à voir la différence, mais entre ça et ça, c'est beaucoup mieux ça, tu vois. C'est beaucoup plus de teintes, beaucoup plus de du coup forme. Là, on va quand même faire un peu de lumière, hein. Voilà. Et là, ça rend plutôt bien. J'ai l'impression que c'est un peu plat, mais je me dis, on peut faire des petites textures. Voilà. Fait comme ça met un peu plus de peps. Cela, c'est sans, ça c'est avec. Vous voyez, ça fait beaucoup de différence en vrai. On va faire un peu de teinte qui change. Voilà. Ça fait déjà beaucoup le taf. Hein. On pourrait même laisser ça comme ça, ouais. Mais on va quand même rajouter plein de détails, etc. Genre, du coup, comme ici, on va faire des petites petits comme ça. Ensuite, du coup, je pense qu'on va faire les cornes. On va faire comme du coup la peau. On va mettre plein d'autres couleurs. Voilà. Je pense que c'est bien. Donc le avant, après, avant, après. Ensuite, on peut mettre quelques trucs de lumière aussi. Bon, on a fini. Satisfait. Alors, moi, de base, je voudrais bien faire un truc un peu du style pour la carte. Après, il y aurait aussi d'être une image de genre comment comment il viendrait dans Ketor. Il y aurait aussi son espèce, enfin, ouais, là, la grandeur, l'espèce et tout. Je pense que ça serait un peu comme ça. Ça, je trouve ça aussi cette idée. Genre, on peut mettre aussi des flèches comme j'ai fait dans mon sketchbook. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, on va s'inspirer un peu de ça. Déjà mettre les infos principales, etc. Faire un truc un peu du style. On va bien assombrir tout ça. Vu que c'est censé être dans le fond marin. Mais c'est juste pour un peu mettre du contexte à l'animal. On va faire des traits un peu de lumière. Un truc un peu du style, ouais, ça peut être cool. Et un peu des particules de un peu plus blanches. Et comme ça, en vrai, c'est pas mal. Hein. Mais du coup, j'ai pas trouvé de typo encore très cool. Je voulais que ce soit entre un peu typo très bien faite et écriture. Un peu L. C'est bien donné, mais il n'y a pas les accents aigus quoi. On va déjà noter tout ce qu'on veut et après on regarde. Là du coup ça va être un peu description de l'animal. On peut faire un petit comparatif avec Ketor. Vu qu'il il sera très petit du coup, mais... Du coup on met ensemble, on va mettre un masque un peu sombre je pense. Après je sais pas du tout où placer ça. On va placer quelques infos quand même. Donc, par exemple l'habitat. Donc c'est profondeur marine. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Planète. Planète, peut-être ça vient avant.
Et du coup, là, je pensais faire des petites notes d'exploration. Je me dis que ça peut être assez cool. Et puis bah du coup on a ça pour le final. Donc moi je trouve ça très cool. J'ai rajouté un tampon pour que ça fasse un peu plus rempli. Et puis bah j'ai complété les notes d'exploration. Donc j'ai mis que c'était un animal de grande envergure vivant dans les profondeurs. Il surgit parfois à la surface pour chasser. Il ne voit pas vu qu'il n'a pas d'œil, mais il s'oriente du coup à la variation de pression. Donc ça je me suis inspiré du coup des recherches sur les requins. Ensuite, pour chasser, il va charger sa proie, et puis vu qu'il a une grande taille, il n'a pas forcément besoin d'une grande précision. Il possède du coup un vaste territoire, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de spécimens. Et puis, il est très solitaire. Il a une grande durée de vie, et s'accouple seulement à la fin de celle-ci. Puis j'ai aussi mis qu'il n'avait pas de prédateur type, et puis que un peu tous les animaux le craignaient. Du coup, ça c'est le premier animal. Je le kiffe extrêmement bien, peut-être que les cartes vont un peu changer. Mais c'est un peu ça que je voulais proposer. Ensuite, du coup, on va partir sur l'animation, un peu la recherche du coup de la scène. Soit BD, soit animation, mais pour celui-là, je pense plus animation. Du coup, c'est notre premier animal sur cette planète. On va bien sûr la compléter avec beaucoup d'autres, aussi des plantes. Et puis, bah, on va se focus, je pense, sur cette planète. Comme ça, au moins, on en aura une de faite. Et puis bah voilà, si vous voulez du coup voir un peu plus les processus aux profondeurs, bah, je live assez régulièrement sur Twitch pour du coup créer ces créatures. Et puis bah j'espère vous revoir très vite et j'espère que ce concept vous plaît et vous intéresse aussi parce que c'est le but. Et puis bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.